Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un slow yoga à pratiquer en fin de journée afin de lâcher votre journée et de libérer les tensions que vous avez pu accumuler. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez que mes slow yoga sont en deux parties. Une première partie où on va avoir du mouvement, des mouvements lents, et une deuxième partie où on va venir trouver un peu plus d'immobilité dans les postures. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 1 ou de 2 coussins et de 1 ou 2 blocs. On va commencer allongé sur le dos et vous allez venir placer la plante des pieds en contact. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté, n'hésitez pas à placer des coussins ou des blocs sous les genoux pour plus de confort dans la posture ici. La main droite va venir au niveau de la poitrine et la main gauche va venir au niveau du bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez par porter votre attention sur votre main gauche qui s'élève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Ne cherchez pas à modifier, à ralentir cette respiration. Observez simplement ce qu'il se passe au niveau du bas de votre ventre. Laissez aller les sensations au niveau de la main gauche et portez à présent votre attention sur votre main droite. Et observez votre main s'élever à chaque inspiration et s'abaisser à chaque expiration. Peut-être qu'au niveau de la poitrine, vous avez peu de mouvement. Observez simplement ce qui est présent ici et maintenant. Et laissez aller cette main droite. Maintenant, nous allons modifier votre respiration. Sur chaque inspiration, c'est le ventre qui s'élève en premier, suivi de la poitrine. Et sur chaque expiration, c'est la poitrine qui s'abaisse en premier et le ventre qui suit. Imaginez votre respiration comme une vague. Venez trouver de la fluidité dans votre souffle. On va commencer ensemble, expirez où vous êtes. Inspirez, le ventre s'élève, la poitrine s'élève. Expirez, la poitrine s'abaisse et le ventre s'abaisse. Inspirez, la main gauche s'élève, la main droite s'élève. Expirez, la main droite s'abaisse et la main gauche s'abaisse. Continuez comme ça à inspirer et expirez. Suivez votre respiration. Trouvez de la douceur et de la fluidité dans vos mouvements. Votre souffle est une vague. Suivez cette vague. Une dernière respiration comme ça. Et vous reprenez ensuite votre respiration naturelle.
Et si vous souhaitez venir poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, ramenez les genoux l'un vers l'autre, on bascule vers la droite et on se retrouve à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. On va venir faire des mouvements de Shavash. Donc soit vous venez trouver des mouvements de Shavash traditionnels, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Si vous avez l'habitude de pratiquer, je vous invite à venir trouver des mouvements intuitifs. Donc peut-être que aujourd'hui vous allez venir trouver des cercles, peut-être que vous allez chercher à faire des vagues avec votre corps. Peu importe, trouvez des mouvements intuitifs et laissez les mouvements suivre votre respiration. Si vous n'avez jamais pratiqué les mouvements de Shavash, on va commencer ensemble. Sur la prochaine inspiration, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, repoussez le sol avec les mains, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Et expirez, on arrondit le menton dans la poitrine, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et continuez en suivant votre respiration. Peu importe les mouvements que vous avez choisi de faire aujourd'hui, je vous invite à fermer les yeux, à trouver de la fluidité, de la douceur dans vos mouvements. Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Et si vous avez choisi de faire des cercles avec votre corps, pensez à faire les deux côtés. Encore une inspiration, une expiration ici. Et on se retrouve avec un dos neutre. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Cherchez à allonger votre dos, poussez dans l'index et dans le pouce et peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez à rapprocher les talons du tapis. Si votre dos s'arrondit, gardez les genoux pliés ici. Si vous avez besoin, venez créer du mouvement, peut-être en pliant un genou, pliant l'autre genou. Bougez vos hanches, peu importe. On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. On pivote les talons vers la gauche. Sur la prochaine expiration, on ouvre la bouche, on plie les genoux et... Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Talons vers la droite, ouvrez la bouche, expirez, pliez les genoux. Inspirez, on revient au centre. Talons vers la gauche, pliez les genoux, ouvrez la bouche, expirez. Inspirez au centre. Talons vers la droite et lâchez votre journée. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, on marche les pieds à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Pliez bien les genoux, relâchez complètement la tête et venez attraper les coudes opposés ici. Soit vous restez immobile, soit vous décidez de basculer doucement de droite à gauche. Aucune tension dans la tête. Laissez la gravité faire son travail ici. Relâchez totalement.
Vous pouvez garder les genoux pliés ou peut-être que vous avez envie de tendre les jambes, votre choix. Revenez au centre, libérez les mains, pliez bien les genoux. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit, on entrelace les doigts au-dessus de la tête, paume de main vers le ciel. Redressez-vous, grandissez-vous. Sur la prochaine expiration, on va vers la droite, on regarde vers le ciel. Si vous voulez aller plus loin, placez le pied gauche par-dessus le pied droit. Cherchez à créer un maximum d'espace. Souriez ici. Inspirez, revenez au centre, replacez le pied sur le tapis. Prochaine expiration, on va vers la gauche. Si vous voulez aller plus loin, placez le pied à l'extérieur. Inspirez, revenez au centre, replacez les deux pieds sur le tapis et on fait un grand pas vers l'arrière. Vous allez chercher à rapprocher les talons vers l'intérieur et les pointes de pied vers l'extérieur. Libérez les mains et venez plier les genoux ici comme pour un squat avec les jambes très écartées. Placez les mains sur les cuisses pour une variation de la posture de la déesse. Inspirez ici. Et sur la prochaine expiration, on tend le bras droit, on plie le coude gauche, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. On revient au centre une dernière fois de chaque côté. Essayez d'expirer par la bouche. Inspirez au centre. Expirez. Et inspirez. On se redresse. On va fermer les pieds. Les pieds, cette fois-ci, sont parallèles. Entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sur la prochaine expiration, on plonge vers l'avant. On relâche complètement. On vient libérer toutes les tensions qu'on a pu accumuler aujourd'hui. Libérez les mains et venez placer la main droite au centre ici de vos pieds. Inspirez, c'est le bras gauche qui s'élève vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous pouvez placer le dessus de la main au niveau du bas du dos, ou peut-être que vous pouvez venir attraper l'intérieur de la cuisse ici. Si vous avez la main sur la cuisse, vous pouvez peut-être attraper la cheville gauche et regarder vers le ciel. Replacez la main sur le tapis. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, on change de côté. Inspirez, le bras droit s'élève. Choisissez votre option, soit vous restez ici, soit vous placez la main sur le bas du dos ou à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez cette épaule. Peut-être que vous venez attraper la cheville. Replacez la main si vous avez attrapé la cheville. Inspirez, le bras s'élève vers le ciel. Et expirez, les deux mains sur le tapis. Les mains à l'avant du tapis, pivotez vos pieds. On se retrouve pour Adho Mukha Svanasana. Roulez vers l'avant pour une planche. Genoux au sol ou non. Expirez, on descend. Chaturanga, on vient déposer la poitrine sur le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, on va venir sur le bout des doigts ici, le front sur le sol. On va trouver un flow avec la posture du cobra. Inspirez, décollez le front, décollez la poitrine,
Regardez vers l'avant. Pas la peine d'aller le plus haut possible. Expirez, on va vers le tapis. On dépose la poitrine, le front au sol. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Et expirez, relâchez. Vous en avez encore 3 en suivant votre respiration. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Trouvez de la fluidité dans les mouvements. Longue inspiration, longue expiration. Et quand vous avez fini vos 3, replacez le front sur le tapis, replacez les mains. On repousse pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos bien rond. Retrouvez un dos plat et on vient placer le pied droit entre les mains. Amenez bien les hanches vers le sol. Utilisez des blocs si besoin sous vos mains. Regardez vers l'avant. Inspirez, les bras s'élèvent. Attrapez les coudes opposés. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à ouvrir un petit peu vers l'arrière. On ne va pas rester longtemps, c'est juste pour créer un petit peu de mouvement, un petit peu d'espace. Revenez au centre. Replacez les mains sur le tapis et vous allez marcher le pied vers la droite. Prenez le temps de vraiment placer vos hanches ici et d'ouvrir un petit peu. Sur la prochaine expiration, on tend on tend la jambe, le pied est flex et on vient placer les mains sur des blocs ou sur le sol. On allonge la colonne vertébrale. On marche les mains vers l'avant, on plie le genou et les hanches vers le sol. On en a 5 au total. Expirez, on tend la jambe, le pied est flex, on allonge cette colonne vertébrale. Et là encore, suivez votre respiration. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et quand vous avez fini, on se retrouve à l'avant du tapis ici. Et on va glisser le pied droit. On passe le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche ici. Et vous allez chercher à amener les fesses vers l'arrière. Ouvrez les jambes ici pour laisser passer les fesses. Peut-être que c'est déjà assez intense, donc restez ici. Si vous pouvez amener les fesses vers l'arrière et venir vous asseoir, on vient s'asseoir et trouver Gomukhasana. Peut-être que vos genoux s'écartent sur le côté. L'alignement, c'est d'avoir les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Mais ici, comme moi, vos hanches ne sont pas très ouvertes. Peut-être que vous avez les genoux qui s'ouvrent un petit peu plus. Soit c'est déjà assez intense, vous restez ici. Si vous voulez aller trouver une ouverture au niveau des épaules, le bras gauche vers l'avant, le bras droit en dessous. On pivote les mains se regardent. Si on ne peut pas toucher les paumes de main, peut-être qu'on peut attraper le pouce ou peut-être qu'on peut attraper les épaules. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, cherchez à éloigner les mains du visage. On ne va pas rester longtemps, on est encore dans notre première partie, notre partie mouvement. Et délicatement, libérez les mains. On marche de nouveau vers l'avant. On libère la jambe droite, on se retrouve à 4 pattes et on va venir faire l'autre côté. Le pied gauche entre les mains, ici on amène bien les hanches vers le sol. On regarde vers l'avant. On ouvre doucement. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Attrapez les coudes, changez le croisement des mains. Si vous le souhaitez, aller un petit peu vers l'arrière.
Revenez au centre, libérez les mains, marchez le pied vers la gauche, amenez les hanches bien vers le sol, ouvrez ici. Expirez, on tend la jambe gauche, le pied est flex et on va venir trouver notre flot. Inspirez, on plie le genou, on regarde vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, les hanches bien vers le sol. Quand vous allez vers l'arrière, essayez de garder vos hanches dans l'axe et allongez vraiment votre dos. Regardez vers le sol. Quand vous avez fini, on se retrouve à l'avant du tapis. Et on va amener le pied à l'extérieur de la jambe droite. On cherche à s'asseoir, on ouvre un petit peu les pieds. Peut-être qu'on dépose les fesses au sol. On prend le temps de bien s'installer. On cherche à amener les genoux alignés. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Peut-être que vous souhaitez rester là, donc amenez les mains en prière devant le cœur. Ou si vous voulez aller plus loin, le bras droit au-dessus du bras gauche. Et on vient trouver Gomukhasana. Inspirez, montez un petit peu plus les coudes vers le ciel. Expirez, éloignez un petit peu plus les mains du visage. Et libérez les mains. On revient à quatre pattes, on libère la jambe. De nouveau, on amène la poitrine au sol et cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté ici, le front sur le sol. Et dans cette position, vous allez amener le pied gauche derrière la jambe droite. Alors peut-être que vous pouvez placer les orteils sur le sol ou peut-être que vous avez simplement la jambe en l'air et c'est déjà très bien. Si vous pouvez placer les orteils, peut-être que vous pouvez placer le pied à plat et peut-être que vous pouvez venir placer les deux pieds sur le sol. Donc choisissez votre option, écoutez votre corps. Fermez les yeux dans cette posture. Revenez au centre. Et on va de l'autre côté. Observez si vous avez une différence entre le côté droit et le côté gauche. C'est une posture que j'adore pour le dos. C'est une posture qui peut être très intense en fonction de l'ouverture de votre corps. Si c'est trop, revenez dans la posture précédente. N'allez pas trop loin dans cette posture. Écoutez votre corps. Et on revient au centre. Replacez les mains au niveau de la poitrine. Repoussez pour Balasana, posture de l'enfant. Et inspirez. On se redresse. On va venir trouver un pranayama, Nadi Shodhana, qui va nous permettre de faire notre transition avec la deuxième partie, même si avec la posture précédente, on a déjà commencé.
Pour Nadi Shodhana, il y a différentes options. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer Nadi Shodhana, pratiquez comme vous avez l'habitude de pratiquer. Si c'est votre première fois, vous allez venir mettre en contact l'index et le pouce de la main gauche et tendre les autres doigts. Placez cette main sur la cuisse gauche. L'index et le majeur de la main droite vont venir au niveau de votre troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche. Le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée, donc ça veut dire qu'on va inspirer d'une narine, expirer de l'autre narine, inspirer de cette même narine, expirer de l'autre narine. Donc, on va dire l'option basique de Nadi Shodhana, vous allez inspirer 4 secondes, expirer 4 secondes, inspirer 4 secondes, expirer 4 secondes. On peut rajouter une rétention de souffle, c'est-à-dire que je vais inspirer, retenir, expirer, inspirer, retenir, expirer. Si vous êtes débutant, inspirez sur 4 secondes, expirez sur 4. Je vais guider Nadi Shodhana avec 4 secondes, rétention de souffle 2 secondes, expirer 2 secondes. Si vous avez l'habitude de pratiquer Nadi Shodhana, augmentez peut-être la rétention, augmentez les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Index majeur au niveau du troisième œil. On va commencer par expirer de la narine gauche, bloquer la narine droite. Et on inspire de la narine gauche, 2, 3, 4. Bloquez la narine gauche, rétention pour 1, 2. Ouvrez la droite, expirez, 2, 3, 4. Inspirez à droite, 2, 3, 4. Bloquez la narine droite, rétention, 1, 2. Ouvrez la narine gauche, 2, 3, 4. Inspirez à gauche, 2, 3, 4. Bloquez les narines, rétention, 1, 2. Expirez à droite, 2, 3, 4. Inspirez à droite, 2, 3, 4. Bloquez rétention, 1, 2. Expirez à gauche, 2, 3, 4. Et continuez en comptant dans votre tête encore quelques cycles. Et je vous invite à terminer votre cycle, c'est-à-dire que vous devez finir par une expiration de la narine gauche. Quand vous avez fini, placez les mains sur les cuisses, paume de main vers le sol, gardez les yeux fermés, reprenez votre respiration naturelle et observez ce qui vient de se passer. Nadi Shodhana est une respiration calmante, une respiration apaisante qui permet de rééquilibrer les énergies. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on va venir s'asseoir sur les fessiers. On peut avoir besoin de notre coussin. On allonge la jambe droite, le pied est flex. On vient placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Les hanches sont bien dans l'axe, on prend le temps de bien s'installer ici.
Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, allongez votre dos. Et sur l'expiration, vous allez marcher vers l'avant. Alors au choix, vous pouvez venir placer votre coussin sur la jambe et vous relâchez sur vos coussins. Ou peut-être que vous pouvez aller plus loin, dans ces cas-là, attraper au choix la cheville ou peut-être l'extérieur du pied et vous relâchez ici. Donc choisissez votre option. On va rester quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on va venir faire l'autre côté. Allonger la jambe gauche. On place la plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied est flex. Les hanches sont dans l'axe. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. On plonge vers l'avant. Allongez ce dos. Et relâchez ici. Inspirez, on se redresse. Et on va passer sur les genoux pour trouver la posture du pigeon. Donc vous allez amener le genou droit entre les mains ici, allonger la jambe gauche. Utilisez un bloc si besoin, si la fesse ne touche pas le sol. Les hanches sont bien dans l'axe. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Et doucement, on marche vers l'avant. Option de venir déposer les avant-bras sur le sol, un point, deux points, le front par-dessus, ou peut-être que vous venez déposer le front sur le tapis. Et autorisez-vous à fondre dans le tapis ici. Relâchez complètement dans la posture. Relâchez tous les muscles du visage. Est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus dans la posture? Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. On ramène le genou vers l'arrière. Et on amène le genou gauche entre les mains. On allonge la jambe droite. Les hanches sont dans l'axe. On utilise un bloc si besoin.
Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. On plonge vers l'avant. Choisissez votre option avec les bras. Et relâchez totalement. Votre journée est à présent terminée. Il n'y a plus rien à faire. Venez lâcher ce que vous avez besoin de lâcher dans cette posture. Autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à prendre soin de vous. Autorisez-vous à ralentir et à vivre dans le moment présent. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on va venir s'allonger sur le dos, vous avez besoin de votre bloc. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras, vous devez être capable de toucher vos talons avec vos doigts. Inspirez, montez les hanches vers le ciel et vous allez placer le bloc de la hauteur de votre choix, donc la hauteur la plus petite, moyenne, haute, et vous allez venir placer le bloc au niveau de votre sacrum. Donc prenez le temps de bien installer le bloc, allongez les bras le long du corps et relâchez dans cette posture. Laissez le bloc vous soutenir. Laissez le bloc vous supporter. Relâchez les fessiers ici. Relâchez les épaules. Relâchez les bras, les doigts. Et dans cette posture, je vous invite à venir éprouver de la gratitude pour cette journée. Choisissez 3 choses, 3 situations pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Vous pouvez esquisser un léger sourire sur votre visage en signe de gratitude. Inspirez dans cette gratitude. Et expirez, laissez-la se diffuser dans chacune de vos cellules. Prochaine inspiration. Montez les hanches vers le ciel, enlevez le bloc et délicatement placez le dos sur le tapis. On vient neutraliser la colonne vertébrale quelques instants, donc on reste ici. Observez les sensations présentes. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant de trouver Shavasana, c'est le moment. De mon côté, je vais prendre Happy Baby. Donc pour cela, j'amène les genoux dans la poitrine. Je viens attraper au choix les tibias ou peut-être l'extérieur des pieds. On ouvre les genoux. On a la possibilité de rester immobile ou bien de basculer doucement de droite à gauche. Peu importe la posture que vous avez choisie. Essayez de garder les yeux fermés ici.
Et quand vous en avez assez, glissez doucement dans Shavasana. On allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et on relâche complètement ici. Je vous invite à rester dans cette position encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Namasté.